Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Ce qui s'est passé samedi matin au Mali, ce n'est pas nouveau du point de vue de nous qui suivons l'actualité et de l'insécurité ambiante qui règne dans ce pays-là. Une situation créée de toutes pièces par l'impérialisme, par les Européens, par les Occidentaux et surtout principalement par la France. Mais la France, les amis, ne peut pas quitter là où elle est pour venir semer le désordre sans avoir la complicité de certaines Africaines. Quand on a vu les images et des blogs qui ont véhiculé ces images en disant « Oh, Gao est tombé, Kidal est tombé », mais nous autres qui avons confiance à l'armée malienne, nous sommes allés à la source. Les informations crédibles, vraies, réelles, viennent de FAMA et ça vient de l'Office de radio-télévision malienne, ORTM. Le porte-parole a fait une sortie et là j'ai compris que la situation était au contrôle. La situation était maîtrisée. On a vu les images qui ont circulé, les amis. Je ne peux pas vous proposer ces images-là pour la simple raison que c'est un son horrible. C'est que les forces armées maliennes ont fait, je veux dire du point de vue des jeunes qui vont regarder, mais du point de vue de nous autres qui défendent l'Afrique, on est très content de cette réaction musculaire rapide de l'armée malienne. Je dis encore toutes mes félicitations aux femmes. Les femmes ont démontré encore qu'ils sont très professionnels et promptes à défendre l'intérêt des Africaines. Parce que le Mali, ce qui se passe au Mali là, ce n'est pas uniquement le Mali. Le Mali est en train de combattre les terreaux au compte de l'Afrique. Parce que si ces gens-là ont réussi au Mali, ils vont infiltrer partout. Je suis vraiment désolé, navré même de savoir que certains chefs d'État africains étaient récemment en Algérie. Vous le savez très bien, quand vous regardez bien la géographie du Mali, les pays frontaliers, vous devrez comprendre que la France a certainement utilisé certains de ces pays. Quand vous regardez le Niger et les problèmes que le Niger a souvent, l'insécurité, ne vous posez pas de questions. Regardez le Nigeria, regardez le Bénin. Le Togo, c'est un pays qui a démontré, quoique il y a la dictature dans ce pays, mais les gens qui gèrent ces pays-là sont encore lucides, très très lucides. C'est la raison pour laquelle M. Barrot est allé au Togo supplier pour le retour des RFI et France 24. Ces médias-là sont des médias de propagande. Comme ils ont fermé Russia Today, RT France, c'est la même chose que les Africains devraient faire aussi à ce qui concerne toutes ces chaînes-là parce que ça vient polluer l'atmosphère. Les amis, le spectacle était waouh! France 24 se délectait. Serge Daniel, vraiment, il était le chouchou, on l'appelait, il donnait les informations en temps réel. Gao, Kidal est tombé, vraiment, les assaillants ont fait ci. Après, bouf, rebelote. Bon, il faut prendre les informations là avec pincette. Et nous avons dit ici, Macron a rencontré le président mauritanien, tout récemment. Macron a rencontré le président Mohamed Kaka Déby du Tchad, tout récemment. Ils ont masqué sur les histoires des corporations et tout. Mais on sait qu'ils veulent parler, ils vont parler de la sécurité. Qui parle de la sécurité? Pas de l'insécurité. Parce qu'il faut l'insécurité pour qu'on vous parle tout le temps, vous rabâche les oreilles avec la sécurité, la sécurité, la sécurité. Tebboune, le président algérien, Monsieur Tebboune, changez d'attitude. Vous ne pouvez pas défendre l'intérêt de l'Algérie et perturber la quiétude des autres qui sont en train de défendre leurs propres intérêts. Le Mali n'appartient pas à l'Algérie. Le Mali n'appartient pas à Tebboune. Les ressources naturelles maliennes n'appartiennent pas à Tebboune. Les soi-disant Touaregs, qui sont le groupe de voyous, le Gémine, qui sont le groupe de terreaux, créés, formés par vous, armés par vous, vous envoyez de temps en temps pour déstabiliser le Mali, pour prendre le pouvoir au Mali, pour continuer à vous sucrer. Et Emmanuel Macron, président de la France, c'est une honte. Mais il n'est pas seulement, ce n'est pas lui seul qui fait honte de ce grand pays qui est la France. Il y a aussi François Hollande, le scooterman, qui avait déclaré non, on est au Mali, il n'y a rien là-bas, vraiment on est là comme ça.
voyoutisme politique, roubladisme politique, banditisme politique, mensonge à tout égard. Le Mali est riche en ressources naturelles, l'or, diamants, bauxite. Le Mali a tout, il faut juste explorer le sous-sol. L'Afrique a tout, le pétrole, le gaz. Voilà pourquoi ils sont en train de se battre pour contrôler tout cela. Les amis, Assimi Goïta a fait très mal à ces gens-là parce que la révolution de Sahel a commencé par Assimi Goïta et ses amis. Et là, le président Ibrahim Traoré, le président le plus aimé d'Afrique aujourd'hui, est entré dans la danse. Et il y a eu Abdourahmane Tiani du côté du Niger. C'est ça qui est en train de perturber le colonne vertébrale de l'économie française aujourd'hui. Pour que ces gens-là recrutent des milliers et des milliers de jeunes pour les mettre en contribution, pour perturber la quiétude des Maliens, des Maliennes et des Africaines. Les assaillants que l'armée malienne a arrêtés, le peuple, la population est sortie, marcher, chercher ces assaillants-là dans les quartiers. J'ai vu des gens se jubiler avec l'armée malienne, apprécier l'armée malienne, congratuler l'armée malienne. C'est comme ça qu'il faut faire. Et certains des assaillants, les amis, vous savez ce qu'ils disent? Certains des assaillants aujourd'hui disent clairement que ils ont été appelés depuis la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qui quoi? Quand on parle de la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'Alassane Dramane Ouattara, le très dramatique Ouattara, n'est pas très loin. Donc M. Ouattara, il est assis en Côte d'Ivoire, on l'appelle depuis l'Élysée. Oui, Alassane, vraiment tu as fait quoi là? Vraiment, on t'a aidé, hein, tu es devenu président, tu es président éternel de la Côte d'Ivoire, tu dois continuer à travailler pour qu'on déstabilise l'AES. Parce que c'est comme si tu ne travailles. C'est exactement comme ça se passe. Donc Ouattara était marionnette de la France en Afrique. Et Ouattara est en train de travailler uniquement, les amis, je répète encore, uniquement pour l'intérêt de la France en Afrique, pas autre chose. Donc, il a été accusé par les assaillants. Vous allez voir bientôt les communiqués. Les turiféraires du régime d'Abidjan, ils vont sortir sur les réseaux sociaux. Non, c'est faux. On ne connaît pas ces gens-là. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils reconnaissent ces gens-là. Mais ils tirent les ficelles. Le Mali n'a pas un port sec. Elle n'a pas l'accès à la mer. Ça, le port sec. Donc, quand les motos arrivent, les pick-up neufs et tout ça, vous pensez que ça sort d'où? Si ce n'est pas de la Mauritanie, c'est de l'Algérie. Si ce n'est pas de l'Algérie, c'est de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas de la Côte d'Ivoire, c'est du Bénin ou le Nigeria. Donc, voilà les gens qui sont en train de vouloir déstabiliser l'AIS. L'armée malienne est encore tellement professionnelle. Ils ne sont pas émotifs. Parce que ailleurs, on devait commencer à accuser directement. Mais les fuites d'informations disent que les assaillants qu'on a arrêtés hier, donc je vais dire samedi, disent clairement que l'ordre est venu de la Côte d'Ivoire. Je parle de ceux qui sont au Mali. L'ordre est venu de la Côte d'Ivoire pour qu'ils entrent en action. Ils ont échoué, lamentablement. Force et courage aux femmes. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons.